Et ça provoque une angoisse, enfin je parle de mon cas. Oui, bien sûr. Ouais, il y avait un espèce de flou inconscient, Oui, donc, une relaxation en fait qui s'est Oui. installée, Bien et sûr. après j'ai dérivé, et puis j'ai dit je sais pas. oui. Mais je sais pas faire ce qu'on me demande, hein. Ah. Pas, je sais pas. Parce que là, je suis resté vraiment, Je comprends. vraiment, comment dire, Entre deux. voilà. Oui. Sans identifier, D'accord. parce que c'est la fatigue peut-être aussi. Je suis fatigué, donc je sais pas si... Je sais pas. Qu'importe. C'est très bien. Et on est là. On n'est là pas là pour atteindre quelque chose. On est là juste pour observer ce qui se passe. Oui. Et c'est très important que chacun vienne avec son sentiment. Mais je ne sais pas provoque une espèce d'anxiété, d'angoisse. Tout à fait. Je comprends tout à fait. Je Parce sais que pas c'est... si parce que, non, mais c'est parce que... Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a deux je ne sais pas. Il y a le faux je ne sais pas. Il y a je ne sais pas, mais inconsciemment je cherche à savoir. Je pense que je vais trouver quelque chose. Mais là, je ne sais pas. Ça, c'est super angoissant. C'est un peu comme si on vous dit de trouver un objet et vous ne le trouvez pas. Et vous devez absolument le trouver, quoi. Là, ça peut susciter une angoisse. Mais quand vraiment tu réalises que tu ne sais pas, et que tu n'as jamais rien su, et que personne n'a jamais rien su, que tout ce monde-là qu'on a créé, là, la civilisation, tout ce qu'on croit savoir, c'est que des croyances. Quand vraiment tu as lâché et que le je ne sais pas se réfère à quelque chose qui ne cherche plus rien, là il y a une grande détente. Tu vois la différence? Donc pour l'instant, il y a encore une velléité de chercher. Donc on fera des jeux de révélation où on ira creuser par un pourquoi radical qu'on amènera jusqu'au bout. C'est faux, je ne sais pas, qu'il faut détecter, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes invité, bien sûr, si votre corps est tendu, s'il y a une angoisse ou s'il y a quelque chose, c'est forcément qu'il y a une sorte de résistance. Une résistance, donc on est appelé à la sentir. Alors, là, directement, on a vu le chemin d'aller vers le vide, et avant de te jeter dans le vide, il y a eu une forme de petite angoisse. Hein? Mais comme une interruption de contact, enfin comment dire, de contact, ouais. Enfin, comme un refus de sentir. Voilà. Ok, ouais, je connais très bien. C'est ça, c'est une coupure. Et donc ça crée une relaxation et qui m'amène vers une espèce un rêve vers lequel je dérive, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Je sais pas Ça c'est une des formes que le mental, enfin une des façons de faire le mental pour éviter de s'effondrer. On part dans la rêverie. Oui, c'est ça. Alors là, je vous ai proposé, voilà, c'est l'occasion de vous montrer les deux aspects, les deux approches de ce stage, de vous inviter à retourner l'attention vers le vide. Et là, pour certains, donc c'est juste le nirvana, c'est-à-dire l'extinction, parce qu'on va tout de suite dans le vide. Pour d'autres, à certains moments, ceux qui vont vers le nirvana maintenant, peut-être demain, ou à un autre moment, sentiront une résistance. Donc, il y a deux façons de faire. Soit je peux te proposer d'aller encore plus vers le rien, comme dans la réponse à Guillaume. Un peu. Enfin, il cherche, mais en quoi apparaît le chercheur? Hein? Donc ça c'est... Et maintenant on va faire l'autre voie avec toi, si tu veux bien. C'est-à-dire, donc tu ressens une forme de rêverie, quelque chose que tu sens qui est comme une coupure. Hein? Je vais t'inviter à sentir cette coupure, parce que je pense que c'est quelque chose que tu connais déjà. Oui. Voilà, il y a des moments donnés où ça va... alors, sans faire de confession en mots, simplement fais remonter tout ce qui dans ta vie, toutes les expériences qui ont trait à cette coupure-là, par l'évocation de la mémoire. Hein, sans le dire forcément. Si tu veux partager, tu partages. C'est en lien avec le je ne sais pas en fait. Oui.
qui provoque cette espèce d'angoisse ou d'anxiété de... Donc besoin de contrôler. Peut-être. Besoin de savoir. Oui, besoin de savoir. Ok. Et qu'est-ce que ça fait quand tu ne sais pas alors? Ça t'est déjà arrivé dans ta vie? Oui. Regarde les moments clés de ça, quand vraiment tu... en famille ou dans l'école, regarde ces moments où tu ne savais pas, où il fallait savoir. Oui, il fallait savoir quand on m'interrogeait pour les maths, des choses comme ça. Ouais. Ça me rappelle la même sensation. Quand je ne savais pas, ça renvoie à ça en fait. Et qu'est-ce que ça fait dans le corps là? C'est un truc qui est comme ça, une oppression là. Très bien. Alors je vais t'inviter à dire, après j'expliquerai, j'ai une oppression, j'ai une sensation d'oppression. Oui, j'ai une sensation d'oppression. Voilà, et tu restes avec ça pendant 20 secondes à peu près. Tu ressens juste ce que ça fait que d'avoir cette sensation d'oppression. Oui, une tension dans le corps. Voilà, j'ai une tension. J'ai une tension. Tu restes avec ça. On est encore dans une perspective duel. Hein. Moi qui a une sensation d'oppression. Et maintenant, je vais te demander de laisser sourdre du profond de ton être le mantra suivant. Je suis le sentiment d'oppression. Je suis le sentiment d'oppression. Voilà. Et là, tu fais complètement l'unité avec le sentiment d'oppression, sans pensée, sans commentaire, sans jugement. Juste sentir. Sensoriellement, vibratoirement, tactilement. Tu fais complètement l'unité. Tu disparais dans le sentiment d'oppression et le sentiment de tension disparaît en toi. Tu fais l'unité sensoriellement, tactilement, vibratoirement, sans les mots, sans la pensée. Et tu sens ce que ça fait que d'être le sentiment d'oppression. Je suis le sentiment d'oppression. Je suis le sentiment d'oppression. Tu fais tellement l'unité avec qu'à un moment donné, il est réalisé que toi et le sentiment d'oppression, vous êtes en réalité fait de la même substance, de la même présence, de la même conscience. Et là, il y a comme un effacement progressif des contours, un effacement en dissolution des limites. C'est comme s'il y avait tout d'un coup l'émergence d'une présence qui est sans définition, une présence qui est sans limite. Comme une expansion. N'est pas c'est ça que tu vis? Tu fais complètement l'unité avec la sensation, avec l'oppression. Hein? Donc c'est corporellement, hein, sans la pensée, hein, dans les épaules, dans la poitrine, dans le cœur, dans le ventre, plexus, bas-ventre, dos, colonne vertébrale, mâchoire, les bras. Toute sensation est sentie directement, sans les mots. Jusqu'à ce que tu fasses complètement l'unité avec la sensation d'oppression. Complètement. Et à un moment donné, tu sens qu'il y a un effacement des contours. Tu n'es plus vraiment localisé quelque part. La pensée se dissout. Et là, il y a l'émergence d'une présence sans forme. Sentiment d'être, tout simplement.
comme si le je et le sentiment d'oppression fondaient tous les deux dans suis. Je suis le sentiment d'oppression, il ne reste plus que suis, être. Juste tu restes avec. Il n'y a rien à faire. Et c'est parce que tu es complètement passif que le sentiment d'oppression se déploie en toi et se dissout en toi. Et tous les deux, en fait, se dissolvent pour laisser apparaître la présence. Est-ce que c'est ton expérience dans l'instant, Jean-Marc? Oui. D'accord. Mais il y a une voix incessante qui vient critiquer, en fait. Très bien. Donc je l'ignore, mais elle est... Non, ne l'ignore pas, laisse-la critiquer, là. Tu vois, il y a le chant des oiseaux, là. Est-ce que ça te dérange? Non. Est-ce que la voix qui critique te dérange? Elle dérange qui? Est-ce qu'elle dérange l'espace de présence dans lequel les chants d'oiseaux et dans lequel la voix qui critique se déploie? Non. Elle peut déranger une instance qui se prend pour quelqu'un, en fait, c'est tout. Ouais. L'instance qui se prend pour quelqu'un, est-ce qu'elle est tout le temps là? Ou est-ce que c'est l'espace de présence qui est tout le temps là, impersonnel? C'est l'espace, oui. C'est ton expérience ou tu le dis comme ça? Parlez que de votre expérience directe. Quelle est ton expérience directe? L'expérience, c'est une espèce de calme et de tranquillité. Oui. Et l'instance qui se prend pour quelqu'un, c'est des images. Laisse-les venir, comme les chants d'oiseaux, comme ma voix. Mais en fait, c'est comment dire? C'est un concept que j'ai entendu. De? Qu'on se prend pour quelqu'un. Oui, c'est ça. Donc je le répète. Oui, c'est bien que tu le remarques. Est-ce que tu vois que ceux-là qui constatent ce concept est sans concept? Il y a comme un blocage, un bug, quoi, un truc qui bloque. Ok. Ce blocage est dans le corps? Est-ce que ça bloque le souffle? Poitrine? Oui, c'est la respiration qui respire moins. Contrarié, voilà. Voilà, j'ai un blocage, sens ce que ça fait. J'ai un blocage. J'ai un blocage. Voilà, tu le constates sensoriellement. Et après, vous allez apprendre à accompagner. Donc, quand j'accompagne quelqu'un, c'est pour chacun parce qu'on a tous à peu près les mêmes genres de blocages, peu. Et donc, vous apprenez en même temps. Et après, on va le faire par deux, tout ça. Oui, il y a quelque chose qui apparaît, c'est j'accepte pas d'avoir un blocage, en fait. D'accord. Je veux aller mieux, quoi. Je veux que ça change. Je veux, d'accord. Oui. Ok. Alors, il y a une sensation, ce désir d'aller mieux. Il y a une tension dans ce désir. Oui. Tout désir, c'est une tension. Tout désir, c'est lié avec une peur. Donc sans cette peur, ce désir et cette peur, ça se manifeste où? Les épaules, poitrine, plexus? Épaules, plexus. Voilà. Okay. Les bras qui se tendent. Voilà, c'est ça. Les avant-bras peut-être. Voilà, poignet, tout ça. Sans ça, j'ai un refus, ou j'ai un désir. Voilà. Oui, j'ai une non-acceptation, toi tu trouves le mot que tu veux. Voilà. Ok, laisse-la venir. Voilà, regarde cette forme que ça prend dans le corps, sensoriellement, tactilement, vibratoirement, émotionnellement. Ouais. Et puis maintenant, je suis le refus, ou je suis le désir, comme tu veux. Sens ce que ça fait que d'être ça maintenant. Et tu entends une voix sourde du fond de ton être, comme un mantra. Je suis le désir, vous voyez ? Tout à l'heure, je vous amenais à dire, je ne suis pas le corps. Mais ici, je propose d'inviter Jean-Marc à réaliser qu'il est pleinement le désir. Je suis le désir.
Je suis la contraction. Et je t'invite à sentir ce que cela fait, sensoriellement, tactilement, vibratoirement maintenant. Sens ce que ça fait. Et laisse. Quand vous sentez, vous invitez toujours la personne, et par extension vous-même, à entrouvrir légèrement les dents et les lèvres. Ça ne veut pas dire qu'il faille respirer, hein, faire quoi que ce soit, mais voilà, vous laissez juste la possibilité pour que l'air puisse entrer. Vous ne fermez pas, quoi. Et tout de suite, vous allez voir, il y a quelque chose qui se dégage au niveau du ventre-bas-ventre quand vous faites ça. C'est ton expérience ? Voilà. Si vous sentez avec les bouches fermées, hein, l'ouverture ici de la bouche et le bas-ventre et les contractions du bas-ventre qui empêchent l'expansion totale du souffle, et constatez ça depuis 20 ans d'accompagnement psychocorporel. Tu fais complètement l'unité. Je suis le désir. Et sans ce que ça fait que d'être ça. Fais l'expérience. Apprécie cette expérience d'être le désir. Hein? Voilà. Complètement. Voilà. Tu peux te détendre dans le désir. Tu peux te détendre dans la non-acceptation. Tu peux te détendre dans le refus. Tu peux te détendre dans l'expérience de la colère, de la culpabilité. On peut se... Ça veut dire quoi se détendre? Ça veut dire apprécier, sentir, être. Ce sont des synonymes, hein, tout ça. Voilà. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effacement des contours, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il y a un je ne sais pas qui apparaît. Non, il y a je n'ai rien à atteindre. Voilà, c'est pareil. Rien à atteindre. Et bien, très bien, tu laisses ça continuer. Donc là, je vous ai montré voilà, les deux voies que nous allons aborder pendant ces 9 jours. Voilà. Donc ça demande un peu de sensibilité, parce que parfois, on pourrait être tenté d'amener quelqu'un toujours vers l'espace. Hein. C'est ce que font certaines méthodes. Par exemple, dans la vision sans tête, on renvoie que systématiquement à l'espace. Et ça marche pour beaucoup de gens. Pour certaines personnes, il vaut mieux, mais pour la plupart, je pense, il vaut mieux avoir fait l'unité complètement avant de faire ce qu'on appelle le neti-neti. Est-ce que vous savez tous ce que c'est que le neti-neti? C'est un chemin de connaissance vers soi. C'est le principal chemin de connaissance vers soi en Inde, dans l'Advaita Vedanta, dans la non-dualité du monde de l'Inde. Neti-neti signifie « je ne suis ni ceci ni cela, ni ceci ni cela, ni ». C'est ce qu'on a fait un peu tout à l'heure, parce qu'on a reconnu, je ne suis pas les sensations, je ne suis pas le mental, je ne suis pas les chants d'oiseaux, je ne suis pas les murs, je ne suis pas les plumes, là, je ne suis pas les autres, voilà. Donc je ne suis pas les perceptions en tout cas. Ça c'est le neti-neti. Et on arrive à la fin, à la révélation de qui on est. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les surimpositions après le je suis. Je suis ceci, cela. Donc on enlève tous les ceci et les cela pour arriver à je suis. Et donc je ne sais plus ce que je disais. Mais Et il y a l'autre voix qui est... Oui, et donc il y a l'autre voix qui est je suis ceci et cela, je suis ceci et cela. Et dans les deux cas, la dualité s'effondre. Que ça s'effondre, ou que ça s'effondre, c'est la même chose. Ils vont ensemble. La dualité, c'est une paire. Donc soit la voie de la connaissance vers l'intérieur, soit la voie de l'amour. C'est ça que je veux dire. Et donc oui, ce que je disais, c'est que certaines voies donc insistent uniquement sur le retournement. Mais ça dépend. Moi, ce que j'ai réalisé là, ça a été aussi mon chemin. J'ai eu besoin de faire l'unité avec beaucoup d'émotions. J'avais une vie émotionnelle assez tourmentée. Quand vous avez des émotions qui ne sont pas complètement senties, le mental est agité. Parce que le mental s'agite justement pour ne pas sentir les émotions. Ça se tient ensemble. Et quand le mental est agité, vous ne pouvez pas refléter la réalité. Ou difficilement. Alors, parfois, vous pouvez, bien sûr, par une sorte d'intuition fulgurante, paf, ah oui, même en pleine agitation, bien sûr. Hein. Donc, c'est toujours valable, ce retournement, bien sûr.
Mais statistiquement, puisque j'accompagne les gens depuis 21 ans maintenant en psychocorporel et depuis 7 ans en accompagnement non duel, je me suis aperçu qu'en réalité, quand on forçait, là, quand les gens ils font semblant d'y aller, mais ils n'y vont pas en fait. Et donc ils pointent le doigt vers l'espace, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, vous allez comprendre le geste que je fais. On retourne la conscience vers elle-même, mais en réalité, ils ne le font pas. Ils le font par la mémoire. Parce qu'ils sont trop préoccupés par l'émotion qui est là. Et donc, la proposition, c'est aussi de faire l'unité avec les émotions. Et c'est aussi une voie non-duelle. Sentir, c'est non-duel. Hein. Quand vous sentez, vous ne pouvez pas penser. Tu ne peux pas penser. Voilà. Donc l'unité se fait d'elle-même quand vous êtes uniquement dans la perception pure. D'ailleurs, quand on était enfant, on était souvent dans la perception pure. Hein. C'est pour ça qu'on a des souvenirs souvent, en tout cas très heureux, de l'enfance et qu'on considère l'enfance comme un paradis. Mais ce qui était paradisiaque, c'est pas tant l'enfance, c'est le fait qu'on vivait avec les textures, les chants d'oiseaux. Je me souviens quand je me mettais à 4 pattes sous la table des adultes à 3 ans, les odeurs de chaussettes, de chaussures, tout était texture en fait. Hein. On était dans un monde direct, quoi. Donc tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour retrouver cette saveur-là. Ça peut paraître par moments intellectuel ou conceptuel, cette déconstruction, mais en réalité, elle ne fait que déconstruire des concepts qui sont déjà en place et qui nous font dire qu'on est séparés. Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy.